Yo tout le monde, bienvenue, rentrez chez moi, venez, allez-y, prenez place. Vous connaissez maintenant, vous connaissez un petit peu. La maison est terminée, les travaux sont finis, les meubles sont agencés, tout est là. En tout cas, la première grosse partie. Après, évidemment, il y a des petits détails qui peuvent changer ou qui peuvent être améliorés. Mais en tout cas, le plus gros est fait et je suis très content de vous proposer cette vidéo. Les vidéos avancées des travaux de la maison vous plaisent énormément. Merci à tous. Merci aussi pour vos retours en commentaire parce qu'il y en a qui disent ça j'aime bien, ça j'aime pas, tu pourrais faire ça, tu pourrais... Et ça me donne des idées et ça me permet d'avancer. Voilà. Uli, ça va? La forme? Tu vas bien? 8 mois aujourd'hui les gars. 8 mois aujourd'hui cette petite bête là. Hein. Gros sac. Commençons par le hall. C'est la petite entrée. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est un petit luxe, mais ça fait plaisir. C'est un tapis intégré. Voilà. Donc j'ai un tapis, venez voir, qui est scotché avec du double face. Ça me permet tout simplement de pouvoir l'enlever facilement pour le laver. Donc il est intégré dans le carrelage. Donc je sais plus c'est quel artisan qui a fait ça. Il a fait des trous dans le carrelage. Hop, il a intégré le tapis. Et ce qui fait que là, en fait, il n'y a pas de tapis qui glisse, qui se prend dans la porte ou quoi. C'est vraiment dedans. Et ça, les gars, ça fait plaisir. Les toilettes, c'est le premier truc que j'avais fait à l'époque. Elles étaient toutes blanches de base. Moi, j'ai mis de la faïence. Voilà, full black. Je pense que je vais craquer. Je sais pas encore, mais il y a moyen que je craque très bientôt pour des toilettes japonaises. Des petites toilettes qui viennent te chatouiller l'anus et les couillasses. Ça fait du bien et en plus ça nettoie. C'est trop bien. J'ai testé ça moi dans des hôtels. Quand je vais à droite à gauche, des fois il y a des toilettes japonaises. Du coup, il y a moyen que je craque. Faut juste que je me renseigne sur le prix parce que j'ai pas envie non plus de mettre 20 000 € dans les toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc mes petites toilettes qui font plaisir. Le seul souci de ces toilettes là, les gars, c'est qu'en fait quand je viens faire caca, je laisse la porte ouverte. Pourquoi? Parce que quand je ferme, j'ai la tête dedans, c'est pas forcément pratique. Donc je chie la porte ouverte de toute façon. Il n'y a aucun vis-à-vis, donc à part Uli. Donc en vrai de vrai, c'est pas dérangeant. Ensuite, dans le hall, qu'est-ce qui s'est passé autrement? Vous le voyez, la tapisserie. J'ai fait le choix d'une tapisserie un petit peu originale, mais avec des couleurs plutôt foncées. Je trouve que ça va bien avec le style de la baraque. On aime, on n'aime pas, évidemment. Moi j'ai tenté, je me suis dit pourquoi pas, ça va changer du noir ou du blanc. La porte qu'on a repeint en noir, pareil les interrupteurs. Ici, j'ai fait mettre un dressing, mais vous l'aviez déjà vu, hein. Petit dressing avec les affaires du lit de moto et les petits trucs machin, voilà. Ici pour mettre les chaussures, simple, efficace. Ici, faux plafond avec 3 spots, trop bien. Je suis trop content de ce hall. En vrai, je me sens bien, tu vois, quand je rentre dans la baraque, je suis bien. Et Uli, là, c'est la première fois qu'il se met sur ce tapis, mais... je sais pas pourquoi. Uli qui adore ce tapis. T'aimes bien ce tapis, Uli? Il fait le timide là en vidéo. Ensuite, on arrive dans le cœur de la maison, le salon. Alors, le salon, voilà hein, les gars, je te laisse faire un petit plan vite fait de tout sans moi là. On est sur un salon style scandinave. Évidemment, je le rappelle, j'ai fait appel à une décoratrice d'intérieur. J'ai pas honte de dire que j'ai aucun goût pour décorer des pièces. Elle m'a envoyé des croquis, elle m'a envoyé des dessins, elle m'a envoyé des devis. Je validais ou pas, il y a des trucs que j'aimais bien, il y a des trucs que j'aimais moins. Ça m'a permis au final d'avoir un salon comme ça, un salon hyper sobre. Tu vois, il n'y a pas de la déco hyper originale, tu vois, c'est vraiment sobre, efficace. Un truc où je vais pas me lasser au bout d'un an ou deux, tu vois. Le long terme, je l'espère. Donc, qu'est-ce qu'on a? On peut commencer par cette table. Cette petite table 6 places, créée sur mesure par un ébéniste. Je voulais absolument une table comme ça parce que je kiffe de fou. Et je voulais surtout aussi, ça j'étais le seul à kiffer en général, une table hyper épaisse. On est sur du, je crois, 6-7 cm. Je trouve ça apporte un certain charisme. Je trouve, je sais pas, la table, tu sens qu'elle est posée, elle bougera pas, elle est là, elle est en place, tu vois. Et ça, je kiffe, tu vois. La couleur, pareil, je voulais une couleur assez claire. Donc on est sur du, je crois qu'on est sur du chêne. Ouais, j'ai peur de dire des conneries, les gars, vas-y, je me tais. Je voulais aussi qu'on voit sur la table le bois qui a travaillé. Les nœuds, les défauts, les machins du bois. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus harmonieux et plus stylé, tu vois, plus de caractère. Donc c'est pour ça que là, on voit, par exemple, les nœuds qui ont été remplis par je pense, de la résine ou je sais pas quoi. Mais du coup, c'est vraiment tout lisse. Donc, je kiffe de fou. Et au niveau du pied, je voulais absolument, ça, c'était vraiment primordial, un pied en sablier. Pour pas que le mec qui se retrouve ici ou ici, tu vois, il est le coin de la table dans les pattes, tu vois. Là, avec le pied en sablier, tu vois, n'importe qui autour de la table peut mettre ses pieds tranquillement sans se dire, faut que je mette le barreau entre mes jambes. Truc un peu relou, quoi. Barreau entre les jambes. Déjà que j'en ai un, si j'en ai deux, c'est relou. Chaise de chez Caligaris, c'est italien. Pareil que le canapé et tout ce qui est fauteuil. Tout ça, c'est Caligaris. Chaise hyper confortable, on est vraiment bien. Asseyez-vous, les gars, asseyez-vous. Est-ce que vous êtes bien, là? Est-ce que vous êtes bien? Ouais, on est bien.
En vrai de vrai, oui, d'accord. Là, j'ai fait le choix d'une table pas forcément hyper méga grande, mais comme j'ai pas un salon non plus de 150 millions de mètres carrés, je peux pas non plus me permettre de prendre une table trop longue. Après, j'aurais pu faire le choix de prendre une rallonge. Déjà, vu le prix de la table, je me dis si je rajoute une rallonge là, je vais devoir vendre un petit rein, ça me va pas. Donc voilà, 6 places. Et au pire du pire, si jamais on est plus de 6, je ramène la table qui est dehors, c'est une table 12 places, et on la pousse et on la met là, et puis ça se passe très bien. Voilà, tranquillement quoi. L'étagère sur mesure, pareil, que vous avez peut-être déjà vu, je crois, dans l'épisode précédent, qui épouse parfaitement la place qu'il y avait ici. Donc entre ici et la fenêtre. Voilà, c'était le but. Pareil, en hauteur, une étagère qui ne bougera pas, hein, qui est fixée, les amis, qui pèse je ne sais combien de kilos, voire de tonnes. Pareil, en termes de déco dans l'étagère, bon, c'est pas encore foufou, mais ça fait le taf pour l'instant. Donc, il y a des bougies, il y a des fleurs en Lego, une petite caméra pour voir si les chiens vont bien, les petites friandises. Je crois qu'il est vraiment extrêmement fatigué. Les free-free. Ah, quand même. Putain, c'était long, ça, hein. Petite free-free, Willy. Ah si, tiens, hop, régale-toi. Voilà, c'est mérité. Il y a les clés, enfin voilà, il y a des petits trucs à droite à gauche, une petite plante, voilà, la petite déco quoi. Il y a aussi mon petit ordi, des haltères. J'aime bien avoir mes haltères 5 kg à portée de main, comme ça, si j'ai un petit moment de blanc, hop, je vais me faire ma petite séance de petits exos, tu vois. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être... Ça peut être ça. Voilà, ça peut être tout, quoi. Donc voilà pour l'étagère. J'essaierai de vous mettre un maximum de références dans la description, pour ceux qui veulent. Ici, le miroir. Le petit miroir. Regardez-moi cet énorme beau gosse, là. C'est un miroir qui est un petit peu fumé. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il est pas basique, tu vois. Et bon, pareil, hein. Regardez comment ça épouse parfaitement l'endroit. C'est juste magnifique. La décoratrice, au début, m'avait dit « Ouais, sur ce mur, je vois bien un petit miroir là. » Et c'est un peu 3 miroirs. Moi, je voulais non, je veux un gros miroir, comme ça, je me vois, et je me dis, c'est quoi ce corps d'athlète, quoi? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non, mais en vrai, les gars, en plus, je me suis mis au sport, là, donc, je vous avoue, ça va me permettre de voir un petit peu l'évolution beaucoup plus facilement, quoi. Hein? On est bien. Donc voilà, petit miroir avec des bouts arrondis, c'est ce que je voulais aussi. Je trouve ça beaucoup plus harmonieux, quoi. Magnifique. Le petit coin canapé. Commençons avec ce magnifique tapis gris clair, assez épais et surtout hyper confortable. Déjà, avec Uli, bon, vous le voyez bien. Pareil, en chaussettes, pieds nus, il est incroyable, il est un petit peu épais. Je tenais à avoir un tapis un peu épais. Alors, je sais qu'à nettoyer, c'est pas forcément le meilleur truc ou le truc le plus simple. Mais vraiment, quand t'es dessus, quand t'arrives dans ce coin ici, ça y est, comme quand tu passes dans un autre biome sur Minecraft. T'es, oh, trop bien. Je kiffe. C'est un 4 mètres sur 4 mètres, il me semble, un truc comme ça, un gros tapis. Sur le tapis, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment un canapé en L, pareil de chez Caligaris, avec le petit coin du lit juste ici avec le plaid. Ici, il n'a pas le droit du tout. Ici, c'est pour moi, là, c'est pour lui. Des petits coussins pour décorer et surtout pour se mettre bien, tu vois. Moi, j'aime bien me mettre comme ça, tu vois, par exemple, je mets le match de foot, ou je mets Secret Story à la télé, tu vois. Je mets une petite vidéo YouTube, je mets un petit live Twitch, tu vois, je suis bien. J'ai voulu prendre un canapé quand même relativement grand, au cas où je reçois des invités forcément, et surtout pour habiller le salon, tu vois. Parce que là, je trouve que ça fait vraiment coin canapé, et si t'as un petit canapé, je trouve que c'est pas très joli. Donc voilà, un gros canapé. Seul défaut de ce canapé, peut-être, est-ce qu'il en a un? Peut-être, le fait qu'il soit clair. Canapé clair, vu que c'est un canapé, des fois j'ai tendance à beaucoup manger dessus, ça se tâche beaucoup plus facilement, c'est plus relou. Mais c'est pas dérangeant, puis je pense qu'il se lave facilement. Juste peut-être, j'aurais bien aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus large comme ça, tu vois. Après au pire je peux me mettre comme ça, hein. Ouais, je sais pas. Ouais, non, en vrai, je suis quand même content. Je suis quand même très content. Donc voilà pour le canapé. Table basse. Alors les tables basses, je suis totalement amoureux. C'est vraiment l'objet ici que je préfère. Elles sont magnifiques. C'est vrai que de base, je devais avoir une table basse comme ça en bois et une en métal. Et au final, je trouvais ça trop cher pour ce que c'était. J'ai pas voulu accepter l'offre. C'était les bénisses qui devaient me faire ça aussi. Et du coup, je me suis dit non, on va aller avec la décoratrice, on va faire les magasins. Et on a trouvé celle-là. On a un pied en bois que vous voyez juste ici et le dessus en marbre. Et je les trouve juste magnifiques, tu vois. Franchement, je suis trop content. Pareil, tu vois, elles sont pas trop lourdes. Donc hop, si je veux manger, hop, je peux la rapprocher. Je peux l'éloigner un petit peu. Tu vois, je peux modeler un petit peu le salon comme je veux, tu vois, à ma guise. Les petits poufs de chez Caligaris aussi. Alors, les petits poufs, évidemment, ça permet, hop, si tu veux te mettre allongé ou si t'as un invité en plus, tu vois, bah, il peut s'asseoir là.
voilà, c'est carré. Et les poufs aussi, j'ai fait en sorte qu'ils fassent à peu près la même taille que la chaise. Et vu que ça vient du même constructeur, ça, je parle d'une voiture, et ben du coup ça me permet de, si j'ai un invité en plus, tu vois, je mets 2 chaises là, je peux mettre le pouf là, et du coup, vous voyez, on est à la même hauteur. Donc ça fait le taf, tu vois. Bon après, au niveau de la table, ça va commencer à être ric-rac. Mais c'est possible. Voilà. Le petit fauteuil qui tourne, alors ça c'est primordial pour moi. J'ai découvert ça chez Valouz, c'est incroyable. T'es là, en plus il est méga confortable, il est assez mou. Le dossier il est incroyable. Là, je me mets comme ça. Petit verre de rosé, petit popcorn, et là on se régale. Là c'est la régalade. Les luminaires, je sais plus d'où ils viennent. Bon, luminaires, imitation un petit peu corps de bois. Moi j'aime bien, chacun ses goûts. Hein. Moi j'aime bien, je trouve ça va avec le style. Limite je pourrais aussi mettre des lampes, des ampoules Hue dedans pour éclairer un petit peu en fonction du mood que je veux donner, quoi. Mais voilà, petit luminaire tranquillement. Ensuite, au niveau du coin cheminée télé, bah ça fait plaisir, hein. C'est terminé, c'est magnifique. C'est comme sur les photos. Quand je vois le avant-après, c'est incroyable. J'ai fait poser un insert ici à bois et pas à granule, parce que je trouve que s'occuper d'une cheminée, bon là pour l'instant cette année c'est foutu, mais ce sera pour l'hiver prochain. Je trouve l'odeur et le fait de s'occuper de mettre le bois, machin, je trouve qu'il y a une ambiance stylée, tu vois. Même, je kiffe, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc, quoi. Il y a un truc en plus. Donc j'ai voulu garder cet esprit un peu bois, cheminée, avec cet insert, un plaquiste à coffret en blanc. Là, j'aurais bien aimé avoir un artiste qui vient dessiner avec un feutre plein de formes, tu vois. Je sais pas ce que ça peut donner, mais tu sais, j'ai pas envie de laisser full blanc comme ça. J'ai envie de faire un truc sur la cheminée. Ou mettre une tête de cerf empaillée. C'est faux, les gars. Après, ça pourrait créer un contraste. Et ici, pas mal de rangements, encore vide pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, j'ai des rangements sous la cheminée, comme ça, tac. Vous voyez comment ça marche. T'appuies, ça tire, hop, hop, t'appuies. Donc ce sera pour ranger sans doute peut-être des câbles, des consoles, je sais pas, un peu ce que je veux, quoi, tout simplement. Ici, pareil, ça mériterait peut-être un peu de déco. Parce que le problème du noir, c'est que la poussière se voit énormément. Donc, un peu relou, ça. Mais bon, c'est plat, ça se fait facilement, quoi. Je laisse limite un petit torchon à côté, hop, c'est carré. Derrière la télé, on a les tasseaux de bois, juste magnifiques, juste au-dessus. Pareil, bah là, on est en plein jour, donc vous voyez pas un peu le mood nuit. Mais une petite lumière au-dessus qui fait une petite ambiance stylée. Télé accrochée. J'ai un bras de suspension, donc je peux la modeler un petit peu comme je veux. Bon, je vous avoue, je préfère laisser comme ça. Surtout que là, elle est bien droite, elle est nickel. Elle est collée au mur, c'est juste parfait. Donc télé 75 pouces OLED, elle est juste magnifique et incroyable. Je suis trop content. Simple, efficace. Voilà, je kiffe. Là, mon rêve, que là j'ai une ancienne de Vialet qui est posée par terre, mais je trouve ça dénote un peu, ce serait d'avoir, comme j'avais vu dans des bars, tu sais, des supports, tu sais, ici, là, un petit pied, et des enceintes de Vialet, tu sais, posées au plafond, genre 3-4, que tu relis entre elles, et genre comme ça, quand tu mets du son, ou même quand tu mets un film, ça se trouve, ça peut marcher aussi. Tu sais, tu mets la télé en Bluetooth sur les enceintes. Voilà pour la télé, on va passer du coup ici au panneau japonais. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. C'est la décoratrice qui m'a montré, je trouvais ça incroyable. Donc on est passé par une couturière pour faire un truc un petit peu sur mesure encore une fois. C'est des espèces de panneaux que tu viens mettre un petit peu comme tu veux, selon ce que tu veux souhaiter comme mood dans la pièce, un peu encore une fois, hein, mais tu peux fermer entièrement, tu peux fermer que la moitié, tu peux fermer que là-bas, tu vois. Tu fais un peu ce que tu veux. Et je trouve le truc vraiment stylé. Voilà, des petits panneaux japonais. Ça coulisse super bien. Je trouve ça hyper esthétique, moi, je trouve ça super joli. Donc voilà, je suis trop content. Ici, bon, c'est pas normalement dans la déco, mais bah voilà, le petit tapis du lit, même s'il est plus souvent sur le canapé. Après, il aime bien se mettre dedans quand le soleil vient taper ici, tu vois. Il se met là-dedans, il kiffe, et là, son petit panier de jouets, qui régale. Hein, Uli, t'es content d'avoir un beau salon comme ça? Hein? Oh là 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 là, oh là là, ça c'est un chien de canapé en plus, je peux vous le dire ça. Un bon feignant ça. La cuisine, la belle petite cuisine. Ça résonne d'ailleurs. La cuisine, juste splendide, parfaite, rien à dire. La couleur noire, j'avais un petit peu peur au début parce que moi je la voulais en noir, mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais mais noir attention, ça va trop assombrir la pièce, tu vas rien voir, ça va te saouler. Au final, du coup, je me suis dit ok, je vais faire le compromis de mettre le plafond en blanc et le reste en noir, et je trouve que le choix là était vraiment judicieux. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas trop sombre, c'est pas trop clair, c'est juste parfait, c'est nickel. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme dans le hall, comme dans le salon et dans la cuisine?
faux plafond pour mettre des petits spots, parce qu'il n'y avait pas assez de lumière en fait, c'était le gros défaut. Donc j'ai perdu peut-être 7-8 cm de hauteur sous plafond, mais ça me permet de mettre des spots un petit peu comme je veux, et je trouve qu'ils sont magnifiques, donc c'est parfait. Donc il y a 2 spots là, ici il y en a 6, il y en a 2 là-bas, 3 là-bas. Donc vraiment quand il fait nuit, c'est comme s'il faisait jour. Et ça c'est kiffant. La grosse nouveauté de la cuisine, c'est cet îlot central qui est enfin installé et utilisable. Avec des petits rangements ici. Là aussi. Bon, il n'y a que ces 3 là. Mais c'est parfait, tu vois, quand là, je suis cuisinier ou je suis dans ma cuisine, tac, tac, hop, je peux avoir accès là facilement. Petit tiroir de gâteau apéro. Et autour, 4 chaises. Voilà. Donc moi, ma place préférée, elle est ici. Le matin, un peu le midi, un peu le soir. Quand je mange, je suis là. Je suis bien. Et surtout, j'ai vu sur ma petite télé cadre de chez Samsung. Installation parfaite. Parce que regardez-moi ça. Est-ce qu'on dirait que c'est une télé? Non. Regardez. C'est vraiment hyper fin. Et c'est vraiment collé au mur, quoi. C'est suspendu. Il n'y a rien. Donc voilà, je me mets une petite vidéo YouTube, je me mets la petite quotidienne de Secret Story et je kiffe ma vie, quoi. Pendant que je mange. Bah, ici, la cuisine, les propriétaires l'avaient refaite il y a 4-5 ans. Donc en vrai, j'ai pas eu besoin de refaire tout ça. Ça, j'ai gardé. C'est nickel. J'ai juste essayé de trouver la même couleur pour le granit au-dessus et pour le bois ici, vu que c'est pas le même cuisiniste. J'ai pas réussi à trouver pareil, mais ça fait le taf quand même. Ouais, ici c'est un petit peu plus clair. Les petits sièges viennent de chez Caligaris. Petit siège en cuir, couleur un petit peu cuivre. Je kiffe de fou. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans la cuisine? Je sais pas si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais ici on était sur des plaques à gaz et je suis passé en plaque à induction. Je sais que les anciens, ils préfèrent cuisiner à gaz. Peut-être parce que plus charmant, peut-être l'odeur, la cuisson, peut-être c'est mieux pour eux, même en général, je sais pas. Mais c'est vrai que nous les jeunes, induction, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Tu te fais beaucoup moins chier. Et t'as pas besoin de cette bouteille de gaz qu'il faut remplir tous les 6 mois ou 1 an. Donc voilà, je suis passé à l'électrique et ça se passe plutôt très bien. Donc voilà, la hotte, ça s'y était déjà. Voilà, non, en vrai, je la trouve belle, je la trouve satisfaisante. Bon, c'est pas mon coin préféré, hein, c'est pas là que je suis le plus souvent, hein, donc ça fait le taf. Je crois que je vous ai tout montré un petit peu. Les luminaires, là, je vous ai montré celui-là. Celui-là, je vous le rappelle, voilà, petit anneau. Voilà, il fait jour, vous voyez pas, mais voilà. Petit anneau, tu peux éclairer par-dessus, par-dessous, selon le mood, quoi. Donc c'est parfait. Non, je pense que... Ah, Lilith. Lilith qui est toujours là, dans le salon, tranquillement, avec moi. Elle a un peu voyagé, hein. Elle était au début dans le salon, elle est partie après dans mon bureau, après elle est revenue là. Mais là, c'est bon, elle a sa place définitive. Je crois qu'elle doit avoir 7 mois. Donc il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Hein. 7 mois, c'est comme un adulte humain, je pense. C'est comme si t'avais 45-50 ans. Bon, il reste quand même du temps, j'avoue. 50 ans. Mais t'as déjà bien entamé, quoi. Hein. Juste un truc, j'ai fait déplacer un radiateur. Il y avait un radiateur qui était ici, mais du coup, ça cachait forcément la télé, et c'était pas pratique. Et puis même, s'il chauffe l'hiver, avec la télé, c'est un peu relou. Donc je l'ai fait mettre là-bas. Voilà. Mais je crois que ça, je vous l'ai déjà dit, les amis. Bon, c'est tout, hein. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. J'essaierai d'en regarder un maximum et de répondre à vos questions. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous kiffez l'ambiance. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao!